Dans ma vie à moi, il n'y a que des poneys. Non, je rigole, bien sûr, évidemment. Hey tout le monde, j'espère que ça va bien, parce que la vie qu'on mène aujourd'hui, ce ne sera pas celle qu'on vivra demain. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Comment ça va, vous? J'ai fait un petit peu un truc en mode smooth, préparer le petit cappuccino, jusqu'on remette l'église au milieu du village. Je ne suis pas chez moi, je suis chez des amis. Donc, si vous n'avez pas écouté mon podcast sur les nouvelles que je vous ai faites, sur ce qui se passe dans ma vie, etc., je vous inviterai à aller l'écouter parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir du recul. Voilà, et surtout que j'ai pas du tout envie de me répéter dans cette vidéo. Voilà, je vous invite tout simplement à aller l'écouter. Vous saurez un petit peu toutes mes péripéties de ce qui se passe dans ma vie. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais pas dire que ça va très très bien, mais je vais pas dire non plus que ça va très très mal. On est en train de joindre les deux bouts. On est en train de faire son maximum pour tenter de se rayonner dans la vie et de retrouver notre petit pouvoir interne, si je puis dire. D'abord, je vais débuter par une petite gorgée de cappuccino que je viens de faire. À part ça, leur machine à café, c'est une tuerie. Bref, vous allez dire, c'est qui la grande folle là avec cette tignasse là rousse? En fait, j'ai fait la couleur il y a genre un mois. Je l'ai fait un peu maison. J'ai décoloré mes cheveux et j'ai reteint en rouge. Alors, c'est pas spécialement l'effet que j'aurais voulu. Bon, là, il y a la déteinte aussi, donc ça fait de toute manière plus clair. Mais c'est pas tellement l'effet que j'aurais voulu, puisque moi, j'aurais voulu un tout petit peu plus foncé. J'aurais voulu du rouge, mais beaucoup plus foncé, genre un rouge un peu cerise, vous voyez. Et là, du coup, je suis plus sur un rouge roux. Mais je pense que c'est parce que j'ai trop décoloré mes cheveux. J'aurais dû mettre un brun, ça aurait donné beaucoup plus ce côté cerise, et en fait, on a été limite sur du blond. Bref, c'est pas grave. Écoutez, mes expériences capillaires, c'est une joie et bonheur, comme j'aime bien dire. Et puis voilà, c'est pas grave. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu de couleur, j'en avais marre de ce noir là, ça me rendait triste et terne. Bref, même si vous allez me dire, mais c'est ta couleur naturelle, donc du coup c'est super joli. Oui, laissez-moi faire mes expériences capillaires, voilà. Je suis en crise identitaire, laissez-moi faire ça. J'en ai marre de moi. Bref, comme je vous ai dit, donc qu'est-ce que je fais là? Si vous n'avez pas écouté un peu mon podcast, je vous la fais courte, mais vraiment très très courte ici. Je me suis auto-éjectée de mon foyer. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, ma grande folle? Je vous explique en deux mots. Ça n'allait plus du tout dans ce foyer. C'était une catastrophe. Les disputes allaient de dispute en dispute, en dispute, en dispute, en dispute, en dispute. Et on n'arrivait plus du tout à s'écouter. S'entendre, c'est quelque chose parce que je crois que toute la maisonnée m'entendait. En tout cas, ça c'est sûr. Mais s'écouter, là, c'était plus possible. En tout cas, de ma part. Et je pense de l'autre part aussi. Parce que vraiment, j'ai décidé pour le bien commun de tout le monde. Et parce qu'en fait, je subissais, alors prenez-le avec des pincettes, ce terme, un peu comme des petites menaces qui étaient des petites menaces qui me faisaient absolument pas plaisir. Et moi, en fait, telle une scorpion que je suis, je vais à l'encontre de ces menaces, je les écoute absolument pas. Comme j'ai vu que ça montait crescendo et que ça n'allait plus du tout, et puis que la communication était rompue, et que telle et telle personne ne pouvait plus me saquer, en fait, c'est vrai, il pouvait vraiment plus me saquer. Et bien du coup, j'ai décidé de couper court à tout ça, à l'aide de plusieurs amis, on a bien discuté de ces situations, et j'ai décidé donc de prendre mes petits bagages et de partir. Partir où, vous allez me dire? Je ne sais pas. Je suis actuellement comme nomade, ou communément, plus explicitement dit par commune suisse, je suis SDF. Ce qui fait que pour qu'on puisse me venir en aide financièrement, parce que je gagne pas assez pour mettre un loyer complet sur ma charge salariale, et du coup il a fallu que je fasse ça. Donc voilà, si quelqu'un imagine dans sa vie que votre vie est pourrie, alors imaginez juste un peu la mienne là, qui est séparée de son chien. Voilà, le temps de, attention. Qui a toutes ses affaires empaquetées dans un box, j'allais dire dans un hangar, mais le hangar est très grand, donc du coup je loue une place de box. Qui est aussi un peu dispatch entre chez ma mère et le van, voilà, de chez mes amis. Parce que oui, les amis, je dors dans un van. Je loue les locaux quand il fait un peu froid, ou pour me faire par exemple un
café parce que le van aménagé, il a pas ça. Voilà. Alors, je me voyais pas trop faire un petit feu devant le van qui est actuellement sur la place de parc, du coup, de chez mes amis, pour pouvoir me faire un petit café, me faire un petit thé, me faire possiblement à manger. Voilà, parce que vraiment, je crois que les voisins vont me regarder genre avec un air, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Enfin bref, donc du coup, j'utilise leurs petits locaux en attendant de... Voilà, c'était une situation temporaire. Mais oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce retournement de situation? Eh bien, c'est un retournement de situation vraiment. Quand moi je vous dis que dans ma vie, il y a des raz-de-marée qui arrivent en pleine face, mais pas genre un petit peu, vous voyez, c'est genre un tsunami. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Et donc, cher ami de la vie, pour moi, c'était hyper important que je puisse faire une petite vidéo un peu blabla. Parce que moi, j'aime bien les vidéos blabla en ce moment. Et surtout, que je puisse un petit peu discuter avec vous. Voilà. Et puis que vous puissiez me voir. Parce que je pense que là, vous êtes en train de vous dire, celle-là, elle est en train de nous faire une descente en enfer. Bientôt, on saura même plus comment elle s'appelle parce qu'on l'aura oublié des réseaux. Sachez que je suis toujours présente sur les réseaux. Sauf que je ne fais presque plus rien. J'essaye de poster de temps en temps du contenu. Je maintiens mon podcast tel que je peux. Voilà, avec toutes les ressources que je peux avoir. De temps en temps, il m'arrive, comme aujourd'hui, de prendre ma petite caméra et de vouloir tourner une petite vidéo. Je me suis mise un peu en mode économie d'énergie avec ces réseaux sociaux. Non pas que je n'ai pas envie, en fait, de vous parler, de faire quelque chose, mais juste parce que, en fait, j'ai envie, surtout, de ressentir l'envie de le faire. Et c'est pour ça, et avec une douloureuse émotion au fond de moi que j'annonce, parce que j'ai beaucoup réfléchi à la situation et surtout avec le rythme de vie que je vis en ce moment et la stabilité émotionnelle que je n'ai pas. Non, franchement, il faut le dire, je n'ai pas de stabilité émotionnelle en ce moment. C'est très compliqué pour moi. C'est un jour ça va, un jour j'ai envie de pleurer, un jour j'ai envie de m'éliminer. Faut dire les termes un peu à un moment donné. C'est très compliqué émotionnellement. Mentalement, je n'ai plus la force. Je suis en train de me maintenir à une seule petite corde. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais peut-être que mes amis vont dire t'exagères. Et oui, certainement que j'exagère, mais je me sens, dans cette situation, il faut le dire, je me sens très seule. Très seule dans le sens où j'ai pas mon confort de vie que je voudrais. Enfin, je suis pas du tout en train de cracher là-dedans. Je suis en train de vous dire que le confort de vie que j'avais avant était quand même un certain confort de vie. J'avais mon espace, j'avais un lit, j'avais mes affaires, j'avais mes objets, j'étais pas toujours en train de courir après, il faut que je pense à aller chercher ça dans le box, voilà, qui a quelques minutes de route d'ici. Il faut que je pense à anticiper de celle-là, j'en aurais besoin, par exemple une tenue ou n'importe, ou un objet standard, j'en sais rien, j'en aurais besoin. C'est ce que je dis dans confort de vie, c'est que mes petites manies, mes petites choses, mon envie, ma déco, mon truc, mon calme, ma sérénité, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, j'en parle beaucoup avec mes colocataires actuels. J'aime bien me mettre des gros guillemets parce que ça me fait toujours rire. Heureusement, je m'entends très très bien avec eux. Je n'ai pas de problème. Mais c'est clair que de manière générale, je peux pas dire que je suis très très entourée parce que j'ai vraiment l'impression de me sentir seule. Comme vous savez, cette sensation où vous avez l'impression d'être vide. Vous voyez ce que je veux dire là? C'est exactement la même chose pour moi. Je me sens vide. C'est un truc de barge. J'ai l'impression que je suis tout le temps fatiguée, qui ne s'arrête jamais. Les pensées obsessionnelles, obsessionnelles, intrusives aussi. Que des petites choses comme ça, en réalité. Chose que j'étais en train de me dire en ce moment vis-à-vis de tout ce que je suis en train de vivre, c'est que j'arriverai pas, et surtout qu'on arrive gentiment sur le mois d'octobre, je n'arriverai pas à faire les 30 vidéos du mois de novembre. Il n'y aura pas de vidéo de novembre cette année, uniquement pour la simple et bonne raison que je n'ai pas les ressources pour faire des vidéos et monter des vidéos parce que j'ai trop de choses et trop de chats à fouetter en ce moment pour me pencher sur la question des vidéos de novembre. Contre que je vais maintenir, et ça c'est vraiment un petit clin d'œil pour vous dire, voilà, je continuerai l'année prochaine, mais cette année, vous oubliez complet, c'est simplement, au lieu de faire une fois par mois, vous savez, le podcast 9 janvier, pour les mois de novembre, j'avais fait 3 podcasts, c'est-à-dire que c'était le 9, le 19
et le 29. Et ceux-là, je vais les maintenir parce que ça me demande pas trop en termes de logistique. Comme je vous l'ai toujours expliqué, quand je n'ai pas les ressources et j'essaie de m'économiser sur certaines choses, ça me demande pas trop en logistique. C'est un clin d'œil pour pour les vidéos de novembre qui n'auront pas lieu cette année. On discutera de pas mal de choses parce que j'ai plein d'idées. N'empêche pour ce podcast. Il faut le dire, hein, le podcast, c'est vraiment mon exutoire en ce moment. Le podcast dernier, justement, du 9 septembre, où je parle de ma situation actuelle, a été vraiment un exutoire, mais bref... J'ai pu me défouler émotionnellement, c'était très, très intense pour moi ce podcast, et surtout à mon échelle d'une vulnérabilité sans faille. Vous vous rendez pas compte quel effort ça me demande de vous dire ça, mais j'en ressentais le besoin parce que cette année j'ai décidé que c'était pour moi le changement. Alors le changement pas à ce point-là, mais le changement, en tout cas le ciel, l'univers m'a un peu trop écouté à la lettre. J'avais vraiment envie de vous expliquer un petit peu ce qui se passait dans ma vie parce que si je vous donne que des briques par-ci par-là et que je vous donne pas le gros pâté, si on peut dire ça comme ça, vous allez pas comprendre. Alors que d'habitude, moi, je le dis pas. Je le lance pas sur tous les toits. Ce type de choses, les gars, moi, je le dis pas. Hein. Je suis pas là genre en mode « Oh, machin, je suis SDF, nanani, nanana. » Pas du tout. Pas du tout. Je parle pas, les gars. Je parle pas. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas ce qui se passe dans ma vie. Voilà. Voilà. De lâcher un gros morceau comme ça, c'était vraiment quelque chose... à mon échelle, encore une fois, hein, c'était quelque chose un bon exercice, voilà. En plus de ça, je ne saurais pas trop quoi vous montrer parce que mes journées se résument à je recherche des appartements. Non mais vraiment, je recherche des appartements, je vais visiter des appartements, j'envoie mon dossier et j'attends. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai administrativement, je dois faire des recherches pour trouver un boulot. J'envoie ma candidature, j'attends les réponses et je dois envoyer ça au chômage. Voilà, ce n'est point grave, je sais que je vais me trouver un chez moi, je sais qu'il y a des choses qui vont se décanter, je sais que je pourrai retrouver mon chien parce que ça c'est aussi un gros morceau les amis. Donc oui, mon chien actuellement n'est pas avec moi, il est resté dans le foyer là où j'habitais, donc ça à savoir avec Fabien, parce que j'avais envie d'éviter les va-et-vient. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas atterri là tout de suite, et ni dans le van d'ailleurs. J'étais avec... une amie justement et la cohabitation s'est un peu mal passée malheureusement, en tout cas sur la fin. Je pense que elle en avait marre. Voilà, et puis il s'en est décousu pas mal de choses qui ont été dites, pas mal de choses blessantes. Des deux côtés, hein, évidemment, je ne rejette pas la faute sur et l'une et l'autre, je dis que ça s'est passé des deux côtés. Donc il a fallu trouver une solution alternative à tout ceci, hein, et très rapidement parce que c'est passé un peu du jour au lendemain. Voilà, et donc du coup j'ai atterri ici. J'espère que c'est ma dernière destination avant de me trouver un appartement parce que vraiment je vais canner. Donc je suis quand même très soutenue de la part de mes amis, de la part de ma famille, de la part de tout le monde qui essaie de m'aider du mieux qu'ils peuvent dans cette situation. Sachez-le, je ne suis pas non plus toute seule comme j'aime bien le dire, mais j'ai l'impression d'être toute seule face à mes plus grandes craintes. Voilà, si l'univers est en train de me faire travailler sur quelque chose, on est en plein dedans. Je le fais aussi pour mon chien. Je crois que c'est le fil qui me retient à pourquoi est-ce que je me bats maintenant, parce que j'ai très envie de le retrouver et le plus rapidement possible. Je vais le voir à des très bonnes fréquences, déjà pour voir comment il va, pour qu'il sache aussi que je ne l'abandonne pas, pour qu'il sache que c'est juste une situation aussi temporaire. Je crois qu'il a compris la chose, je crois que lui, il est assez résilient comme animal, et c'est vraiment un caractère, vraiment, comme premier chien, je vais pas vous mentir, Coogan est un chien qui... Alors oui, j'ai dû me battre sur pas mal de plans, sur comment il réagissait, sur les bêtises qu'il faisait, sur le... Voilà, ça n'a pas été tout facile, mais une fois que... Une fois que le chariot est sur ses deux roues, en règle générale, le Coogan, il est très facile à vivre. Hein. J'ai pas de problème avec lui. Je vous le dis très sincèrement, c'est un chien qui est très indépendant, qui de temps en temps vient demander un petit câlin, demander un peu d'attention, mais pas plus que ça. C'est un chien qui fait sa vie, en fait. Si je pouvais lui donner... genre les clés de l'appart et puis la carte bancaire, etc. Il le ferait tout seul, je suis sûre. Je me bats un petit peu pour lui aussi, parce que j'ai envie de le retrouver, parce qu'il me manque, parce que j'ai envie de le voir tous les jours, j'ai envie de pouvoir le sortir tous les jours, j'ai envie de pouvoir lui donner à manger tous les jours, enfin bref, vous avez compris. Et ça, c'est une partie qui est quand même très douloureuse pour moi. Ça va les avions là ?
Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous expliquer un petit peu ce qui se passait dans ma vie, pas que vous vous inquiétez pour rien et puis que vous me dites « Oui, Manisha, on a l'impression que t'es au fond du trou ». Alors oui, il y a d'une part... Je vais pas dire que je suis pas au fond du trou, mais j'essaie de gentiment remonter la pente et de relativiser sur ce qui se passe dans ma vie parce que, encore une fois, comme j'aime bien le dire, il y a toujours pire. Je ne pense pas être la personne à plaindre totalement. C'est clair que c'est pas facile et simple de vivre ce que je suis en train de vivre actuellement, mais c'est pas non plus une catastrophe. Voilà, je suis toujours entre de bonnes mains. Je suis très contente d'être ici avec vous, d'être là où je peux. Bref, tout ça pour vous faire une très très grosse vidéo, pour vous dire que du coup, il n'y aura pas de vidéo de novembre cette année. Par contre, il y aura quand même les 3 podcasts mentionnés pour faire un clin d'œil que, en fait, c'est juste une année comme ça et puis que l'année prochaine, on y reviendra. Et je voulais vous expliquer un petit peu pour ma chaîne Twitch parce que c'est vrai qu'elle est un peu dégarnie. Je ne fais plus de live parce que l'ami chez qui je vivais avant, il y avait possibilité de faire encore 2-3 petits lives de manière... Voilà, juste parce que il y avait possibilité, parce que c'était le week-end, parce que il y avait personne à ce moment-là pour pouvoir entre guillemets déranger. Donc c'était pas une chaîne délaissée à l'abandon complète comme maintenant, mais c'était plutôt bon, je suis toujours là, mais plus autant qu'avant, plus avec ce planning assidu que je m'étais mis, c'est-à-dire à presque 3 lives par semaine. Donc on était vraiment sur quelque chose qui était vraiment fixé et là on était un peu sur un mode de vacances, mais un mode vacances plus hein. C'est-à-dire que c'était vraiment quand j'en avais envie, si j'avais congé le lendemain ou pas, enfin bref, si c'était en semaine que ça tombait hein. Donc c'est pas que je veux pas hein, c'est juste que y a pas. Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai un peu dissocié, excusez-moi. C'est vrai que de jouer ça me manque. Ça, je peux pas vous dire le contraire. Le fait est de jouer me manque énormément. Mais par contre, le fait est de faire des lives, je vais pas dire que ça me manque pas parce que c'est pas vrai. Comme j'ai dit exactement pour la chaîne YouTube, c'est la même chose pour la chaîne Twitch qui en pâtit aussi. C'est que j'ai d'autres chats à fouetter. Donc les 4 heures, 5 heures, 6 heures de live que j'aurais envie de faire pour vous, pour moi, eh bien, finalement, je le dispatche différemment pour que je puisse me trouver un chez moi. Parce que je sais, vous allez me dire, c'est bon, tu l'as déjà assez dit, on a compris que tu voulais un chez toi. Oui, les amis, j'arrêterai pas. Je casse les fesses à tout le monde. Je veux un chez moi. Je veux avoir mes affaires, mon espace, mon chien, mes habitudes, mon cocoriquet. Je veux tout ça. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à refaire un petit live de temps en temps. Peut-être un live en IRL, peut-être. Je pourrais le faire. Je vais y réfléchir. Peut-être que je vais y réfléchir. Peut-être que je ferai un live IRL. Pourquoi pas. Voilà, pour montrer que je suis toujours en vie, pour montrer qu'il y a toujours de la conversation, pour dire que je suis toujours là. Mais en tout cas, n'hésitez pas, hein, les amis, à venir me rejoindre sur le Discord, hein, parce que même si de temps en temps je fuis, le Discord, lui, il est toujours pas là, enfin, il est toujours pas en fuite, hein, il est toujours là. Alors, je discute pas autant qu'avant, uniquement parce que, je sais pas pourquoi, je reçois absolument pas toutes les notifications. Des fois, je les reçois genre 3 jours plus tard, je suis là, hein. Et puis, c'est vrai que moi, de moi-même, je vais pas toujours check mon propre salon. Voilà, je suis la streameuse un peu en carton. Mais écoutez, je crois que, au vu de ce que je vis, est-ce qu'on peut à moitié pardonner, hein? En tout cas, j'essaye toujours de maintenir mes réseaux, que ce soit sur Instagram, je vous réponds toujours, que ce soit sur le Discord, je vous réponds toujours. Je suis toujours avec vous, même si je comprends que des fois, c'est un peu compliqué, hein? Écoutez, est-ce que vous avez aimé ce petit format un peu blabla? N'hésitez pas à me le dire. Voilà, bienvenue dans ma vie. Peut-être qu'il faudrait que je renomme cette chaîne avec un autre nom parce que la vie qui va en mode YOLO, là, peut-être qu'il faudrait que je l'appelle comme ça, la chaîne YOLO. Et puis si on regarde un peu et qu'on fait l'introspection, Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont en mode YOLO. Les copains, les amis, mes petits pépitos. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine pour certainement une nouvelle vidéo. Pourquoi pas, peut-être que cette vidéo m'aura donné envie d'en refaire plusieurs. L'habit ne fait pas le moine. On ne sait pas ce que vivent les autres. Donc soyez gentils. Voilà, c'est le mot d'ordre. Bisouilles!